Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Ça n'a pas traîné. Ça fait quelques jours que je vous ai fait une vidéo sur la situation Iran-USA et la conclusion, en résumé, était que cette trêve n'allait pas durer. À peine 48 heures de négociation, et quand je dis 48 heures, je crois qu'on n'en est même pas à 24, mais bon, peu importe, ce n'est pas une journée près. Eh bien, patatras, J.D. Vance quitte la négociation et c'est un échec. Alors c'est vrai, quand on regarde un tout petit peu, si on réfléchit, parce qu'on peut faire de la voyance et réfléchir en même temps, on se dit que J.D. Vance n'était peut-être pas le négociateur qu'il aurait fallu. Non pas par rapport à ses positions, mais c'est quelqu'un qui est tranché sur ses positions, trop tranché pour être un vrai négociateur. On a plutôt l'idée qu'il venait pour imposer les volontés des USA. Et que donc les volontés de l'Iran, il s'en moquait. C'est donc pas une négociation qui était faite. C'était imposer les volontés, l'Iran pliait ou on recommençait. Bon, fallait se douter que de toute manière, c'était mal barré. La voyance s'en est conclue, et maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer entre l'Iran et les États-Unis. Position d'attente ou on va se retaper dessus. D'autant que Israël et le Hezbollah, c'est loin d'être réglé et que le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Quand je vous avais dit que dans cette zone, ça allait se frictionner et que sans aller jusqu'à une troisième guerre mondiale, le fantasme de tous les médias, on peut se dire, oui, ça commence à s'étendre autour. D'autres territoires ont été frappés par l'Iran. Et que donc, ça va bouger. Alors, on va prendre deux supports. Le tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Et je vais poser en même temps la même question. Comment va évoluer la situation entre l'Iran et les USA? Alors, je vais mettre ici l'oracle de Béline. Je prends mes cartes du tarot de Marseille. Donc, comment va évoluer la situation entre l'Iran et les États-Unis? Je fais ça avec avec deux supports, parce que le tarot de Marseille, on prend de la hauteur. On est sur un outil plus philosophique. Les 22 lames sont nettement plus, comment je dirais, plus dans des idées de trajectoire. Alors que l'oracle de Béline est un peu plus précis. Voilà pourquoi j'utilise de façon combinée, avec la même question, ces deux supports. Donc comment va évoluer la situation entre l'Iran et les États-Unis? N'oublions pas que cette région est une poudrière, qu'il y a de l'économie en jeu. Donald Trump, ne soyons pas naïfs, il contrôle le pétrole des États-Unis, plus ou moins celui du Venezuela, avec son dernier coup d'éclat. S'il se mettait à contrôler l'Iran, avec un pouvoir, on va dire, acquis à sa cause, cela lui donnerait, commercialement, un énorme avantage sur la Chine et sur la Russie. Et que donc, il ne faut pas se leurrer, la situation est importante pour lui. Mais il ne peut pas se permettre de perdre trop de troupes non plus. S'il venait à perdre des milliers de soldats en Iran, les élections qui vont se poursuivre vers le mois de novembre aux États-Unis seraient quasiment perdues d'avance. Sa base MAGA ne lui pardonnerait pas. C'est donc quelque chose de compliqué. Mais n'oublions pas non plus que Trump est un commerçant avant tout et un joueur de poker. Si on veut comprendre Donald Trump, il faut le comprendre ainsi. Ce n'est pas un politique, c'est un joueur de poker, il tente des coups, et c'est un commerçant. Il vient pour faire des affaires.
Pour faire des affaires, il y a besoin de matières premières. Donald Trump n'est pas à voir dans le reste. Il est soupolé, il est emporté, on s'en moque. Gardez toujours cela à l'esprit pour bien le cerner. Alors, regardons ici. Et vous le voyez, je vais décaler les cartes pour que vous puissiez bien voir tout ça. Les deux premières cartes sont l'alchimiste et l'étoile de la femme. L'alchimiste, suivant la version du tarot que vous utilisez, il peut se nommer magicien, il peut se nommer battleur. Je vais vous le montrer de près. Vous le voyez, cet alchimiste, il a tous les outils devant lui. Les épées, les bâtons, les coupes, les écus. En réalité, cela représente Donald Trump qui finalement, il a tous les outils devant lui. Si on regarde, il a les troupes, il a les drones, il a la puissance navale et la puissance de son aviation. Il a tous les outils. Il peut aussi choisir de négocier, il peut aussi choisir de repartir, ou il peut frapper. Vous voyez que finalement, c'est lui qui a les clés en main. Il est maître de ce qu'il va faire. Attention, ça ne veut pas dire qu'il aura raison dans sa décision. Ça veut simplement dire qu'il a tous les outils et que finalement, celui qui mène le jeu, ce n'est pas les Iraniens comme le disent les commentateurs, celui qui mène le jeu, c'est Donald Trump. Au risque de réussir ou de se planter. Ça, c'est autre chose, mais vous le voyez, lui est le donneur. C'est lui le magicien, c'est lui l'alchimiste, c'est lui le battleur. Et en face, nous avons l'étoile de la femme. N'oublions pas que l'étoile de Béline, c'est un oracle machiste avant tout, créé il y a 2 siècles par le mage Edmond. L'idée de l'étoile de la femme, à cette époque, la femme était faible, la femme était sensible, la femme était représentée un petit peu comme une image d'Épinal, comme la faible femme. Ce qui n'était pas toujours vrai, mais vous voyez, ça c'était l'esprit de l'époque. Et puis l'homme était celui qui amenait les victuailles à la maison et la femme faisait les tâches ménagères. C'était un petit peu ça il y a 200 ans. Nous étions, oui, autour de 1700-1800. Ça a quand même changé après, hein, ça a même bien changé. Donc vous voyez que pour interpréter cette carte, il faut se remettre dans l'esprit du mage Edmond. L'étoile de la femme, c'est la peur, la crainte, le cycle lunaire, puisque le cycle lunaire, c'est le cycle féminin, c'est le cycle, au final, de se dire, il y a des angoisses en face. Alors bien sûr, remettons les choses dans le cadre et ne soyons pas naïfs ni idéologues. L'Iran, face aux États-Unis, même si le peuple perse est un peuple fier, le pouvoir en place a maté, il y a quelque temps, une révolte faisant plus de 30 000 morts. Les chiffres sont incertains, mais le minimum c'est 30 000. Le maximum, certains disent 80 000. Bon. Ce pouvoir quand même est contesté. Très contesté. Avoir le peuple contre soi, une partie du peuple en tout cas, avoir les Kurdes aussi contre soi. Il y a, il y a la population kurde aussi contre les dirigeants iraniens. Les théocrates iraniens sont éliminés pour beaucoup. Restent les gardiens de la révolution qui s'accrochent à leur pouvoir. Certes, il y a une grosse proportion de la population masculine qui suit cette frange de la population, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, mais ce n'est pas le bloc complet derrière. Il faut être lucide, ce n'est pas le bloc complet. Ce qui veut dire que quelque part, il y a l'angoisse de ce qui se passe du côté intérieur et l'angoisse de se dire, on fanfaronne, on va refuser tout jusqu'à l'extrémité, mais si les États-Unis venaient à vraiment frapper, est-ce que ça ne serait pas la fin du régime? Vous voyez, et c'est là où c'est les peurs, parce que ceux qui disent que la Chine va venir sauver l'Iran, ceux qui disent que la Corée du Nord va venir sauver l'Iran ou la Russie, honnêtement, je crois qu'il faut arrêter les fantasmes à un moment donné.
Ce qui importe à la Chine, c'est qu'ils puissent continuer à avoir leurs matières premières. Qu'ils l'aient par les Iraniens, les théocrates, par les militaires ou par un peuple, par un gouvernement démocratique, ils s'en moquent, les Chinois. Ce qu'ils veulent, c'est le pétrole. La Russie a d'autres chats à fouetter avec l'Ukraine. Ne soyons pas naïfs, ils ne vont pas se battre sur deux fronts. Et la Corée du Nord, je ne les sens pas bouger non plus. Ce qui veut dire que malgré tout ce que les commentateurs veulent nous dire, nous transmettre, je rappelle que c'est les mêmes commentateurs qui, à chaque fois, se trompent. Les généraux de plateau ne sont pas les premiers de la classe. S'ils étaient vraiment très bons, ils ne seraient pas sur les plateaux. C'est exactement le même principe pour les médecins. Petite parenthèse, si les médecins sont vraiment très bons, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des plateaux. S'ils viennent sur les plateaux, c'est que soit ils ne sont plus médecins, ils sont à la retraite, soit ils n'ont pas de patients, donc ils ne sont pas très bons. Voilà, juste ça, j'ai rien dit, c'était juste une petite remarque. Donc, si on regarde bien, en fait, nous avons Donald Trump qui a tous les outils, et en face, des dirigeants qui sont quand même dans l'angoisse. Alors, il faut faire juste attention, c'est que les gens, quand ils ont peur, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire des choses insensées. C'est là où il faut se méfier. Ils pourraient très bien se dire, eh bien, puisqu'on a perdu, on dynamite tout, on détruit tout, toutes les ressources pétrolifères de notre pays, et tant qu'à faire, on envoie des bombes sur les ressources pétrolifères autour. Tant qu'à détruire, vous voyez, c'est là où il faut faire attention avec les gens qui ont peur. Pousser à l'extrémité, ça peut faire du n'importe quoi. Il faut être méfiant. Quand on n'a plus rien à perdre, c'est là que les gens sont les plus dangereux. Ce qui va en opposition face à cette situation Iran-USA. Nous avons le diable et une carte martienne qui est la carte de l'accident. Bon, ce n'est pas encourageant, je vous l'avoue. La raison est simple. Le diable, c'est les bas instincts. Le diable, c'est vouloir la domination de l'autre. C'est le côté un peu diabolique. Et vous remarquerez que sur cette carte, le diable tient enchaîné deux femmes à ses pieds. Quand on connaît la situation des Iraniennes en Iran, on peut vite faire un raccourci en se disant que l'oracle, ou plutôt le tarot, considère une situation où on resserre le diable. C'est-à-dire que, quelque part, ça nous induit vers une constatation, le pouvoir en place va se durcir par rapport à sa population. Et que s'il maintient les femmes ici enchaînées, asservies, c'est que les femmes vont commencer à gronder. Pas que les femmes, les jeunes aussi, les jeunes Iraniens. Ce qui montre que la population iranienne va recommencer à gronder dans les rues. Pas forcément à sortir, mais peut-être pouvoir agir avec des tags, pouvoir commencer à montrer qu'il y a une contestation qui se lève. Pour, à leur point de vue, encourager une intervention des USA. Ils ont besoin de cette intervention pour changer de régime, en espérant qu'on leur laisse choisir leur futur ensuite. Ça, c'est autre chose. Et en même temps, la carte accident. La carte accident, on a l'impression qu'on vient détruire ici. Alors, je vous dirais que je ne peux pas situer où vont se passer les frappes. Mais vous allez avoir des frappes autour de quelque chose de très important. Soyons honnêtes, des puits de pétrole ou des puits de gaz. Des gisements de gaz d'exploitation. Donc, ça veut dire que ce qui est sur le sol iranien et ce qui est autour du sol iranien, donc les puits pétrolifères d'Arabie Saoudite, du Qatar, je crois que c'est le gaz, mais vous voyez, toute cette zone-là va être sous danger. Je ne dis pas qu'ils vont être tous frappés, mais ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir des destructions, donc forcément, vous allez avoir par ricochet moins d'approvisionnement dans une des matières premières. Réfléchissons un petit peu, qu'est-ce qui se passe si le gaz
est frappé, s'il y a moins de livraison de gaz, peut-être qu'il serait temps de s'accorder avec l'Algérie pour pouvoir acheter, même malgré les difficultés des rapports, mais l'Algérie produit du gaz. Ou retrouver un dialogue avec la Russie pour la fourniture de gaz. Ne soyons pas toujours idiots dans l'idéologie. Pour le pétrole, eh bien, va falloir, c'est Donald Trump qui se frotte les mains. Puisque lui, il l'a dit d'ailleurs dans un discours, lors d'une déclaration, il a dit « Nous, on en a plein du pétrole, on peut vous en vendre ». Vous le voyez bien qu'économiquement, il cherche à placer ses billes. Donald Trump n'est pas fou. C'est un personnage haut en couleur, qu'on apprécie ou pas, peu importe, mais ce n'est pas un fou. Il sait très bien où il va, mais il a un caractère un petit peu imprévisible, c'est-à-dire avec des soubresauts derrière. Vous le voyez ici, ce qui ne va pas arranger la situation, eh bien c'est que les dirigeants iraniens vont se monter de plus en plus durs avec leur population et que derrière, on va observer des destructions, soit des puits de pétrole, soit des gisements de gaz, mais il y a quelque chose qui va se détruire, on va avoir des frappes là-dessus. Le conseil pour cette situation. Alors désolé si je vous donne beaucoup d'explications, mais je pense que quelque part, c'est quand même indispensable. On ne doit pas faire un tirage de voyance et en vous balançant, bon bah ça y est, ils vont se retaper dessus. Il faut un petit peu détailler parce que ici, vous voyez, en disant on va attaquer les gisements de gaz et les puits de pétrole, parce que c'est ça, ça veut dire que dans la semaine, la bourse, elle va rechuter. Ceux qui ont des actions, qui hésitent à les vendre ou à les acheter, ben, il y a des conséquences. On a de grandes chances d'avoir certaines valeurs qui plongent et les valeurs pétrolifères comme Total risquent de monter un petit peu. Voilà, c'est des conséquences basiques. Alors bien sûr, la bourse, là c'est du trading ce que je vous dis, mais sur le temps, ça se rétablira, c'est pas une catastrophe. Mais sur l'instant T, on peut quand même avoir des pertes de cheveux, des cheveux blancs chez certains. Et puis, quand on vous dit que, vous savez, l'annonce du gouvernement de Lecornu, je l'écoutais, je suis comme vous, j'ai écouté un petit peu ce qu'il allait dire, s'il n'allait pas dire de grosses bêtises. Quand il a dit on va miser sur le tout électrique, sous-entendu que dans 10 ans, on vous les remettra, les taxes du pétrole qu'on aura abandonnées, on vous les mettra sur l'électrique. Mais ça, je vous donne juste une information pour dans quelques années, mais vous en doutez. Donc ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que le discours de Lecornu sous-entendait déjà qu'il savait très bien que le pétrole ne redescendrait pas. Et Michel-Édouard Leclerc l'a dit aussi, le gasoil ne redescendra pas comme il était avant la guerre. Il ne va pas redescendre ici. Il va continuer à un tarif assez haut. Et rappelez-vous, je vous ai dit, il continuera de monter jusqu'à 3 € le gasoil. Vous l'avez vu redescendre, vous, depuis la trêve? Vous n'avez pas eu le temps. Le conseil sur cette situation, ça serait de s'entendre. La grande prêtresse, c'est la papesse. C'est l'autre nom dans le tarot. La papesse, c'est une connexion. Et puis de souffler ce qui divise. Oui, mais bon, il faut être deux pour cela. Donc le conseil, dans un cas comme celui-là, bien sûr, on voit que l'oracle considère qu'il faudrait mieux s'entendre que de se faire la guerre. Parce que oui, outre que, bien sûr, il y aura des morts, ça ne faut pas se leurrer, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que ça va amener un bouleversement dans la région. Et puis, une guerre, on sait comment on la commence. Bon, elle ne durera peut-être pas trop longtemps, cette partie-là. Je vous avais dit que la première partie de la guerre, ça durerait quelques semaines. Je crois qu'on a été à 4 ou 5 semaines, que la trêve ne dure pas. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On s'aventure dans un autre épisode. Peut-être beaucoup plus compliqué ou durable dans le temps, ou pas. Ça peut être une guerre éclair aussi. On va regarder la suite. Parce qu'en fait, guerre éclair, ça dépend beaucoup de la population. S'il y a une invasion terrestre du côté des États-Unis, qu'il y a un soutien d'Israël, de l'Arabie Saoudite, un soutien conjoint, et que la population se lève, on peut se dire que le gouvernement tomberait vite et les gardiens de la révolution tomberaient très très vite, mais en faisant beaucoup de dégâts. La synthèse de toute cette situation. Alors la synthèse est un petit peu paradoxale, je vais vous expliquer pourquoi. Et nous avons le résultat. Je me permets d'écarter les cartes afin que ce soit plus lisible.
Vous le voyez ici, la synthèse, déjà. Le chariot, c'est une idée de rapidité. On peut se dire que la situation va bouger très rapidement, très très rapidement. Et que là, quelque part, avec en opposition la ruine, nous allons avoir des destructions sur le temps. Elle commence là, et je pense que, au vu de ces cartes, c'est un petit peu ce que je craignais. Les gardiens de la Révolution vont frapper tout ce qu'ils peuvent détruire. Ce sont des gens dangereux, ils n'ont plus rien à perdre, parce ils se savent condamnés quelque part, et que lorsque des gens sont condamnés et qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils sont extrêmement dangereux. Déjà qu'à la base, ils le sont dangereux. Et sans porte de sortie, ils vont être encore plus dangereux. Le problème, c'est que les négociations qui étaient en cours étaient une forme de porte de sortie, mais ils l'ont pas reçu comme ça. Ils ont claqué les doigts sur les Américains. Alors qu'on soit pro-US ou pas, c'est pas un problème ça. Il y avait une porte de sortie. Ils pouvaient rester au pouvoir, rester à contrôler leur population sans l'arme nucléaire. C'est une porte de sortie qui n'avantageait pas Donald Trump. Hein. Ils l'ont refusé. Ici, on voit qu'ils vont s'arc-bouter, ils vont détruire certaines choses. Alors pas toutes les structures, mais ils vont abîmer les choses. Mais vous le voyez ici, le monde. Le monde est une carte mercurienne. On sent, avec Mercure, c'est de la communication. Ce sont des accords. On sent que beaucoup de pays, quasiment le monde entier, entre guillemets, va essayer d'arranger la situation ou se mêler de la situation pour trouver des solutions. Quand vous regardez le monde, on voit des personnages, on voit ici des animaux, un petit peu autour, de ces lauriers, avec ce qui ressemble à une épée ou un pieu, et un personnage qui tourne autour. Vous remarquerez que le ruban, il est en feu. Il va y avoir des combats. Il va y avoir des combats, ce n'est pas une guerre mondiale, mais on voit qu'autour, il y a des prédateurs. Il y a des prédateurs qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, ce qui semble montrer que beaucoup vont s'intéresser à ce qu'ils vont pouvoir retirer comme marron du feu vis-à-vis de l'Iran. Ce qui est peut-être le plus difficile pour le peuple iranien, c'est que ces batailles, cette guerre, ces tensions vont amener des pays à vouloir, je dirais, essayer de tirer la couverture à eux, comme s'ils voulaient se repaître de la bête qui est à terre. Il va falloir faire très attention pour les Iraniens. Le pouvoir en place en Iran est en train de les amener dans le mur. Je reviens juste en arrière, ici nous avons cette carte qui était saturnienne, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Cela montre que si tout se passe très rapidement, la destruction du pays de l'Iran, du pays iranien, ça va durer. Pour moi, nous sommes sur quelque chose qui entre dans une nouvelle phase qui va être longue. Alors, je ne la vois pas durer des années, hein, mais je pense que si tout va aller très vite, les frappes vont aller très vite, je pense que le gouvernement devrait tomber assez rapidement. Le nouveau gouvernement, parce que l'ancien, il est tombé. Hein. On est passé en Iran d'une théocratie, donc dirigée par les religions, à on va dire à un gouvernement militaire, dirigé par les gardiens de la Révolution. Là aussi, je vous avais dit, il y aura renversement du gouvernement, ce qui est vrai, c'est un changement de régime, ça a été vrai aussi, validé, on n'est plus sur de la théocratie, on est passé sur du militaire, ce qui n'est pas forcément mieux. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, ça va bouger très vite, au niveau encore du gouvernement iranien, donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau changement de régime, mais là, quelque part, les destructions vont durer longtemps. C'est presque l'idée de se dire, ceux qui font partie de ce gouvernement vont essayer de se venger. Vous voyez, des petites milices qui traînent à droite à gauche, qui commettent des massacres. Reste que le monde va essayer de se repaître sur l'Iran.
même s'ils vont essayer de trouver des solutions, surtout pour chacun des protagonistes. Hein. Situation compliquée, mais oui, avec cette carte, oui, la guerre va reprendre et vous allez avoir des exactions sur la population de la part du gouvernement. Parce que c'est ici que l'on voit la guerre et que l'on voit les répressions. Là, après, on voit juste que ça va aller très vite et que forcément, dans ces cas-là, après, tous les pays vont de leurs bonnes idées. Vous verrez que notre Emmanuel Macron national sera un des premiers à vouloir donner son avis sur ce qui va devoir se passer en Iran pour l'après. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé cette façon de tirer les cartes. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.